Imaginez, vous avez qu'une pile alors qu'il vous en faut 2 pour faire marcher votre télécommande. Apparemment, avec cette technique et de l'aluminium, t'es censé la faire fonctionner. Tu mets juste l'aluminium à la place de l'emplacement de la deuxième pile et genre ça fait fonctionner la télécommande. Ouais, c'est marrant. Déjà, on va vérifier si la télécommande marche avec les 2 piles. Du coup, on a enlevé une des 2 piles, plié un bout d'aluminium dans la même forme et on l'a remis dans la télécommande. Est-ce que ça fonctionne? J'y croyais, hein. Et ça, c'est juste un des 30 lifehacks TikTok qu'on va tester aujourd'hui pour voir si c'est des arnaques ou pas. Comme par exemple, ramasser des gobelets consignés en festival pour gagner de l'argent, ou encore reproduire soi-même un bracelet de concert pour y rentrer gratuitement, et même voir comment on peut éteindre un feu d'huile tout seul. Même si je vous rassure, c'est pas comme ça. Et plus la vidéo avance, plus les TikTok de lifehack ont fait des vues. Là, on est sur un lifehack qui a fait 1600 vues sur TikTok. C'est le genre de technique qui peut être très utile puisque c'est un truc qui peut malheureusement arriver chez soi. Imaginez, vous faites à manger et votre poêle prend le feu. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que le pompier fait actuellement, c'est-à-dire balancer de l'eau pensant que tu peux éteindre le feu. Alors que eux, ils te montrent la bonne technique qu'il faut faire. Tout de suite, il faut prendre le couvercle et le mettre direct sur la poêle. C'est censé enlever l'oxygène qu'il y a dans la poêle et du coup, éteindre le feu. Pour ce lifehack, on est avec Maxence de la société Proform, qui est pompier volontaire et expert de la sécurité incendie. D'où l'outfit absolument incroyable que Maxence m'a prêté. Et là, on va vous montrer en quoi le pire truc à faire quand il y a un feu d'huile, c'est de vouloir l'éteindre avec de l'eau. Ça vous va? C'est quoi cette folie, quoi? Tu fais ça chez toi, mec, t'es mort? Ah bah oui. Maintenant, je vais vous montrer 2 techniques pour pouvoir éteindre un feu facilement et sans danger. Et pour la première, c'est simple, il suffit de mettre un couvert sur la casserole. Et si vous en avez pas, un torchon humide fera l'affaire. Et surtout, ne pas oublier, je recule la casserole du feu. J'attends que ça refroidisse. Si t'attends pas, voilà ce qui va se passer. On monte déjà d'un niveau, puisque là on passe sur un TikTok qui a fait plus de 25 000 vues. On a un gars qui est en train d'enlever le film de protection d'un écran. L'écran reste, on dirait pareil, sauf que quand tu l'allumes, l'écran est blanc. Tu ne vois rien. Si tu prends des lunettes et que par-dessus tu mets le film de protection, eh bien il n'y a que toi portant les lunettes qui peut voir à travers l'écran. Vraiment curieux de voir si ça marche, parce que ça c'est le genre de truc qui peut être grave utile si t'as des trucs à gâcher. On a ici notre écran qui va nous servir de cobaye. Bon, c'était un écran qui a été voué à être jeté. L'écran fonctionne bel et bien. La main magique a décidé de mettre des edits de moi sur TikTok. Oui, c'est pas du tout toi qui nous a dit quoi. Qui nous a forcé. Mais vous êtes des malades, les gens ils vont croire que je suis totalement égocentrique. Maintenant on va faire l'étape la plus ennuyante et qui va prendre probablement quasi 1 heure. On va devoir enlever la dalle, enlever le film polarisant avec les outils, donc je vous retrouve quand c'est fait. Voici l'écran. Comme vous pouvez le voir à droite, bah, l'écran il fonctionne normal. Par contre à gauche on ne voit plus rien. Comme dans le lifehack, on a pris nos lunettes et on a collé par-dessus le film polarisant qu'on a enlevé de l'écran. Et donc là, si je mets les lunettes, est-ce qu'on va voir la partie sans le film polarisant? Je vois rien, gros. Si je me rapproche... Oh, ça marche que quand tu les colles. Oh, les gros bâtards dans le lifehack, en fait, ce qu'ils nous ont mytho, c'est que ça marche, mais que si t'es à 1 cm. Regarde, tu vois là, regarde, on a un visage, on a Charles, on a moi, t'as la barre de Windows avec les icônes. Bon, bah, du coup, lifehack semi-arnaque, semi-fonctionnel. On est sur un TikTok qui a fait plus de 44 000 vues. Là, on est non seulement sur un lifehack, mais en plus, c'est une sorte d'astuce de rat. Regarde ce que ces génies ont fait. Petite passion, ramassage de gobelets, en même temps on se fait de l'argent derrière. Ils ramassent tous les gobelets d'un festival, mais en plus ils peuvent gagner de l'argent. Généralement dans un festival, les gobelets sont consignés. Du coup, si tu t'achètes un gobelet pour une boisson et que tu ramènes le gobelet, on te rend 1 € par exemple. Mais sauf que si tu ramasses des gobelets qui sont par terre, qui ont été jetés par des gens dégueulasses, eh bien on va te rendre des euros que tu n'auras pas dépensés. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire une chose, se balader dans le festival et essayer de trouver des gobelets vides. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Il n'y a pas de gobelets vides par terre. On n'est pas tombé sur un festival où les gens sont dégueulasses. Mais bon, vous me connaissez, j'allais pas abandonner maintenant. Oh, j'en ai trouvé un, notre premier. Il est vide. Let's go. Normalement, c'est censé nous faire 1 € en consigne. Et à peine quelques secondes plus tard, on est bien tombé. Tu me le donnes gratos comme ça? Oh, c'est adorable, c'est trop gentil, merci frérot. Bon, là, petit cheat code quand même. Oui, c'est l'avantage youtubeur. On le prend. Attention, on va faire une autre tech, checker dans la poubelle. Bon, j'avoue, c'est un peu dégueu, mais bon. Regarde, c'est comme une chasse au trésor. Hop, 3e verre, ça fait 3 € pour l'instant. Il commence à y avoir beaucoup de monde. Normalement, ça veut dire beaucoup de gobelets. J'en ai déjà 3. Bon, il y a des terrasses en haut où les gens se posent boire un verre. Oh gros mec, c'est trop facile. Là, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, maintenant, plus qu'à se faire de l'argent.
Allez, on est pas loin de faire nos 5 voire 6 euros. Clairement, ils ne prennent pas le verre de champagne, quoique. Bon, il est marqué que c'est 5 déconsignes maximum. On vient pour les déconsignes, s'il vous plaît. Ce sera 5 gobelets maximum. Et j'ai celui-là en plus, c'est possible de faire une exception ou pas? Celui-là, non. Ah, on l'a trouvé par terre, c'est pour ça. Ça, t'as 1, 2, 3, 4, 5. Le crédit sur une CB. C'est-à-dire qu'on va recevoir un virement de 5 euros. Ouais. Ah, ok, d'accord, nickel. Du coup, on se retrouve dans quelques jours pour voir s'ils nous ont bel et bien viré les 5 euros. On passe le premier gros cap de vue puisque là cette pub elle a fait 50 000 vues sur TikTok. C'est un gars qui a acheté des clés universelles qui est censé ouvrir n'importe quel distributeur automatique. T'es censé avoir tous les produits gratuitement. On a notre distributeur, on a nos clés universelles de distributeur. On les a achetées sur un site un peu bresson. Le principe c'est qu'à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a plein de types de clés différentes. Parce qu'en fonction des distributeurs, il y a des ouvertures qui sont différentes, donc ils en mettent plusieurs. On va tester chacune des clés et croiser les doigts que ça marche comme dans le Lifehack. Première clé. Non. Deuxième clé, j'y crois moyen. Non. Troisième clé. Non. Quatrième. Et après avoir testé plus d'une dizaine de clés, aucune ne correspondait à la serrure. Du coup, on a testé sur 2 autres machines, mais... C'est une arnaque. On est sur le dernier TikTok avant d'atteindre les 100 000 vues. Alors apparemment, c'est une technique qui te permet de dupliquer une clé. T'as juste avec un appareil besoin comme de photocopier le motif de ta clé, puisque chaque clé a un motif grâce à leurs dents qui est propre à la clé. Et ensuite, dès que tu as ce motif, tu le balances dans un logiciel qui va recopier le motif de ta clé en 3D. Et puis avec une machine 3D, tu peux réimprimer la clé. Bon, évidemment, je suis pas un professionnel de la 3D. Du coup, on va se faire aider de professionnels pour voir si ce Lifehack fonctionne ou pas. Ils sont là, nos professionnels. On est avec les frères Poulain. Comment ça va les gars? Super bien, hyper content de te recevoir dans notre super atelier, il est quand même là pour ça aussi. Hein. D'abord, la première étape, c'est moi qui vais la faire, puisqu'on est venu avec le Flipper Zero. Alors, vous commencez à le connaître sur la chaîne. En gros, c'est cet outil qui va nous permettre de dupliquer le format de la clé. On a installé une application qui est dédiée justement aux clés. Ici, bon, on est à 0, donc je vais rester à 0. Là, on descend jusqu'à toucher le bord de la clé. Du coup, on a continué à calibrer la clé jusqu'à obtenir un code. Et maintenant, c'est aux frères Poulain de jouer. On va récupérer le code que tu as eu sur le Flipper Zero. Ok. On va le mettre dans un générateur. Donc là, tu tapes le code 2313. Ouais. On génère. Donc là, tu as la clé. On met le fichier dans notre logiciel d'impression 3D. Ah ouais, là, il y a notre clé en 4K, genre tranquillement. On envoie à l'imprimante. Bon, maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Et à peine 11 minutes plus tard, on a pu récupérer notre clé. C'est la clé. Ah ouais, direct. Ok, donc là, on est censé avoir la clé qui est dupliquée. Normalement. Est-ce qu'elle va marcher? Et avant de voir si elle est capable d'ouvrir le cadenas, on va déjà tester pour voir si elle rentre dans la serrure du cadenas. Elle rentre. Est-ce que ça tourne? Oui, parce qu'elle peut rentrer sans marcher. C'est quoi? Je vais vous laisser l'honneur de le faire. C'est vrai? Bah, il y a un monde où je vais péter la clé, je le sens. En fait, c'est juste que les gars. si tu veux que si je la casse, ça soit mon problème en fait. C'est ça. Ah. Non, je crois que... Ah. Ok, mais là la clé elle est complètement tordue. Il reste un tout petit bout. Oui, mais ça a fonctionné. Vraiment, les frères Poulain sont trop forts. Allez checker leur contenu sur leur chaîne. Évidemment, ils font pas que de la 3D et ils nous auront prouvé que ce Lifehack est bel et bien réel. On passe au prochain. Et pour le prochain TikTok, on a trouvé un Lifehack qui a fait plus de 124 000 vues. Apparemment, si tu prends cet objet en Y et que tu le tapes au sol, c'est censé fissurer la vitre arrière de ta voiture. What? Non mais genre, mais sur la deuxième, ça l'a défoncé carrément. C'est pas toi qui as une caisse sur laquelle on peut... Je suis dans la merde. Si, mais je suis pas assuré. On a l'objet, on a la voiture. Bon, on s'arrangera si... Ouais, mais vas-y doucement, vas-y doucement. Ok, donc comme dans le TikTok, je tape au sol très fort, ça va faire une vibration. J'ai juste à le poser sur la vitre et c'est censé péter la vitre. Enfin, c'est toi qui payes si tu casses, hein. Bon, pour l'instant, j'ai économisé 400 balles. Attends, je refais juste pour, tu vois. Non, mais... Du coup, j'ai testé, et encore testé. Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça marcherait mieux avec un diapason. Par contre, si c'est avec ça que ça pète alors que l'objet est 3 fois plus petit, ça m'étonne, hein. Oh, j'ai trop le seum, le Lifehack, c'est une arnaque. Je crois que c'est parce que t'as pas assez de force. Ça, c'est en train de me niquer la main. Bon, en vrai, en plus d'être une arnaque, c'est pas vraiment un Lifehack, puisque qu'est-ce qui t'empêche de prendre l'objet et de faire... Là, ce TikTok, il a fait plus de 160 000 vues et c'est un Lifehack qui est censé te permettre d'avoir du café de manière infinie et gratuitement. Et il va voir différents coffee shops et leur demande des grains de café gratuitement. Regardez, il lui donne. Et une fois que t'as tous tes grains, tu peux demander à un autre café de te le préparer gratuitement. Si les magasins de café sont sympas, le Lifehack peut marcher. Du coup, on passe en caméra cachée et on va aller demander à un premier café. J'avais une question. Au hasard, je peux vous demander des grains de café du coup? Est-ce que ce serait possible? Ah, c'est trop gentil. Vous voulez en acheter ou vous voulez en prendre? Si c'est possible d'en prendre, ça serait adorable. Vous en voulez combien de grammes? Le plus que vous pouvez me donner, le mieux c'est. Hein. Ah oui, C'est pas possible. Ah, c'est pas possible, ok. Tu dégages!
Ah, ça marche pas aussi bien que dans le TikTok. Mais on baisse pas les bras, on va aller demander dans un deuxième café. On fait le tour des meilleurs cafés du quartier pour voir qui peut nous donner quelques grains de café et tester les meilleurs cafés. Ça, c'est un bon café? Bon bah alors let's go, hein. Avec ça. Pour faire un café, il faudrait combien de grains de café? Et comme il nous manquait encore la moitié des grains de café, on est allé en demander d'autres. Voilà. Merci 1000 fois. Merci, c'est super gentil. Regardez tout ce qu'on a. Là, c'est bon. Plus qu'à trouver un café qui va nous accepter de nous moudre le café et on pourra boire gratuitement. Ce serait possible de moudre le café chez vous, s'il vous plaît. Ça sent bon, non? Mais un peu brûlé quand même. Ah ouais? En fait, c'est un que je te sers l'espresso déjà. Ouais, ça serait énorme. Ah, c'est trop gentil, merci beaucoup. C'est la première fois que vous avez ce style de requête? C'est un peu bizarre, oui. C'est le vôtre. Ça, c'est le café que vous savez me donner. Avec nos grains. Ok, tentez. Santé, hein. Il est amer. Waouh! Ah ouais, il est amer. Vous voulez le goûter après vous? Ça me donne pas trop envie de le goûter. Bon, on demeure qu'on l'aurait gratos. Et la serveuse était tellement gentille qu'elle nous a même offert 2 tasses de café pour qu'on puisse comparer. Ah, déjà, l'odeur, ça n'a rien à voir. Mais là, il est déjà largement meilleur. Hein. Ouais, je l'ai terminé, il est super bon. Hein. Bon, par contre, j'avoue, celui-là, si c'est ok, on va vous le laisser. Merci 1000 fois, passez une bonne journée. Bon courage. Bon, bah, le life hack a totalement fonctionné. On n'aura pas eu 1, pas 2, pas 3, mais 4 cafés gratuits. Là, on passe le cap des plus de 200 000 vues sur TikTok. POV, incruste-toi avec moi dans un concert avec un faux bracelet. Il se renseigne sur internet pour savoir c'est quoi le motif des bracelets qui te permettent de rentrer dans un concert ou un festival. Le concert en question, les bracelets ils sont orange, puisque la meuf, elle imprime une feuille orange dans laquelle elle va découper le bracelet. Elle passe devant la sécurité comme si de rien n'était. Et regardez ensuite, elle est dans le concert et elle en profite gratuitement. On y est, juste derrière nous, on a une sorte de festival soirée qui se tient à Paris. On va essayer d'attendre que quelqu'un sorte du bâtiment où il donne les bracelets pour derrière lui demander ouais, excuse-moi mec, t'as un bracelet? Ah ouais, il y aurait moyen de le prendre en photo. Regarde, ils ont tous les bracelets là. T'as récupéré un bracelet? Ouais, si t'as déjà tes billets, tu peux récupérer. Mais justement, ma meuf, elle a récupéré les bracelets et on a un doute de si on a les bons bracelets. Il y a moyen de prendre le tien en photo? Bah ouais, vas-y, prends la photo. C'est gentil, merci, c'est adorable. Ah, le premier coup, ça a marché! C'est une sorte de bracelet un peu pailleté, tout rose, avec marqué vendredi dessus. J'ai un peu menti en disant ouais, ma meuf et tout, j'ai pas de meuf. Enfin, pas encore. Là, on va passer à la 3e étape, atelier peinture pour essayer de reproduire le bracelet. Putain, j'espère que ça va passer gros. Du coup, on a acheté des bracelets vierges, des feutres et même des paillettes pour correspondre au maximum au bracelet officiel. Ça marche, c'est indécent. Hein. Ah, juste derrière, il y a le festival. Hein. Oh là là, c'est pas bien. Il y a déjà des gens qui font la queue. Bon, il y a notre première tentative, elle est pas ouf. J'ai celui-là aussi sinon, 20% de chance que ça passe. Et maintenant pour la dernière étape. Malheureusement, j'ai pas pu prendre ma cam cachée parce qu'à l'entrée, ils font une palpation. Vous avez déjà le bracelet? Ouais, j'ai déjà le bracelet, ouais. Merci, au revoir, bon courage. Et à ce moment-là, il faut que je vous explique, je suis arrivé devant le dernier vigile et j'ai vu ça. Mec, j'ai passé le truc de sécurité, je lui ai montré le bracelet au gars, t'as vu, il a dit ouais, allez-y. Et sauf que juste après, il y a des gens qui scannent avec un QR code, donc c'est mort. Malheureusement, on s'est renseigné, on n'a pas trouvé un événement qui a d'un côté des bracelets, mais pas de QR code à Paris. Du coup, j'en conclus que le life hack ne fonctionne plus. Là, on a quasi doublé de vues, parce qu'on a plus de 340 000 vues sur ce life hack. Alors ça va servir à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui font beaucoup de routes, dont je fais partie d'ailleurs. Quel menteur celui-là. Quand tu ne fais plus la queue au péage parce que t'es juste un mec chill qui a pris un pass Ulysse. Apparemment, si tu utilises cet objet qui est le pass Ulysse, t'es censé pouvoir ne plus faire la queue au péage parce qu'avec le pass, t'as juste à passer devant la barrière et hop, elle s'ouvre et tu peux continuer sans t'arrêter. Et comme vous pouvez le voir devant nous, on doit passer par un péage. Et vu qu'une image vaut 1000 mots, regardez ce qu'on va faire. Voilà, cool. Le petit bip des familles, et puis on peut y aller. Bon, pour ceux qui conduisent, vous devez vous demander, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour passer aussi vite sans se contorsionner, pour prendre un ticket et payer le péage? On a utilisé un pass Ulysse télépéage qui est juste là, et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais on est passé dans une voie dédiée et sans s'arrêter. Et à savoir que sur le pass Ulysse, on ne le paye pas, les mois on n'utilise pas. En plus, ça marche aussi pour les parkings, et grâce à leur app, t'as un suivi pour savoir combien t'as dépensé au péage. Donc plus besoin de chercher ses tickets ou d'avoir de mauvaises surprises à la fin du mois en mode attends, j'ai dépensé combien au péage? Donc si vous voulez vous faciliter la vie au péage, cliquez sur le lien qui est en description. Vous pourrez vous prendre le pass Ulysse et sans engagement. Cette fois-ci, je vais vous montrer 3 life hacks en un. Et pour le premier, c'est une application pour pouvoir référencer n'importe quel banc dans ta ville. Du coup, sur l'application, il y a une map qui te montre tous les bancs autour de toi. Oui, oui. Là-bas, je vois qu'il y a des bancs. On va voir si l'application est réelle ou pas. Je vais cliquer sur le banc et puis on va essayer d'y aller. Hein. Oh oui, il y a un banc. L'application, elle est réelle, gros. Je
peux ajouter une photo pour pouvoir référencer le banc. Allez, je fais partie de la commu. C'était probablement le life hack le plus bizarre. J'étais curieux d'utiliser cette application. Pour le deuxième life hack, on a trouvé aussi une technique pour ne pas verser en dégueu. Tu verses sur la cuillère et genre ça n'en met pas partout. On a notre cuillère, on a notre tasse vide. Comme dans le life hack. Et pour le troisième life hack, tu veux arrêter une conversation téléphonique avec quelqu'un, au lieu de raccrocher, il suffit de te mettre en mode avion pendant l'appel téléphonique. Ça donnera l'impression à un interlocuteur que tu sais, il y a eu un bug. On a mon téléphone, là on se fait appeler comme un gentil. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. On a vu récemment que vous avez fait un don 50 €, on a besoin de vos coordonnées bancaires. Ah, attendez monsieur, je passe dans un tunnel, je crois que ça... Et là, regardez, il n'y a plus rien. Life hack validé. Et pour ce prochain life hack, celui-là, il a fait plus de 560 000 vues. Apparemment, tu peux transformer la souris de ton Mac en balance. Regardez, il dépose un pot sur son trackpad et du coup, ça lui donne le poids du pot. Regardez, il compare avec une vraie balance, le poids est le même. On a notre setup devant nous, l'ordinateur, la vraie balance. Et juste ici, on a un poids de 50 grammes précisément. C'est ça que tu poussais à la salle, toi. On a installé le logiciel qui est censé simuler une balance avec ce qu'on appelle le trackpad sur l'ordinateur. Donc c'est en gros ta souris intégrée dans ton ordinateur. On va vérifier que ça fait bien 50 grammes avec la vraie balance. On a 50 grammes pile poil. Bon là sur le logiciel, il faut déjà tarer la balance de l'ordinateur. Donc tu mets ton doigt dessus. Là ça m'affiche genre 300 grammes. J'appuie sur le bouton espace pour tarer. Ça me met à 0 grammes. Et là je vais prendre le poids de 50 grammes. Je le pose sur le trackpad. Ça met 10 grammes. C'est de la merde. Ce life hack est une arnaque. J'espère qu'on aura plus de chance avec le prochain. Ce life hack, il a fait plus d'1 200 000 vues. Imaginez que dans un magasin, ils offrent des échantillons gratuits, mais que vous en voulez plusieurs. Donc autant tu peux en demander un, voire deux. Vas-y le vendeur s'il est sympa. Mais si tu veux en avoir 3, 4, 5, 6, comment tu fais? Et bah regardez, ce ricain il a trouvé une technique. Du coup il y va une première fois, habillé normal. Il demande son premier échantillon gratuit. Ensuite il se change et il se fait passer pour un autre mec en utilisant un masque. Et hop, ça passe, il peut prendre un deuxième échantillon. Il se rechange d'outfit et de masque. Et hop, il peut choper un troisième échantillon. Il rechange encore d'outfit. Et regardez, ça ne s'arrête pas, il a eu un quatrième échantillon. On va utiliser des masques et on va voir jusqu'où ce life hack fonctionne, jusqu'au moment où je vais me faire choper. Il y a un magasin de pizza qui a mis des petits échantillons. Bon là c'est la première étape, c'est super facile, je vais en normal. C'est quand on va changer d'habit que là on risque de se faire cramer. On va voir si le life hack marche ou pas. T'es prêt? Vas-y. Allez, let's go. Bonjour, c'est possible d'en prendre un? Avec un grand Ça a l'air excellent. Merci beaucoup. Approchez, très très bon. Galette de fromage avec de la meilleure viande. Oh, c'est trop bon, frère. Ça, c'est fait. Maintenant, il est temps de devenir Hugo à la retraite. Même si le masque il est cramé, plus c'est gros, plus ça passe. Deuxième outfit, on va faire un RP vieille dame, lunettes pour essayer d'être moins cramé, dos courbé. Mat la paire de godasses. Si le gars ne nous crame pas, c'est une dinguerie. Hein. Bonjour. C'est quoi ça? Je peux goûter. Avec un grand plaisir. C'est gentil, merci. Bonne journée. Ça marche? C'est un monde où il m'a cramé, hein. On retente? Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir du gratuit, hein? Bon, je veux bien croire au plus c'est gros, plus ça passe, mais là, s'il dit rien, je comprends plus. Hein. Bon, RP vieux monsieur, hein. Ça a l'air très bon, ça. Merci. Très bon. Et c'est qui? Est-ce qu'on a le droit de voir votre visage chez vous? Jean-Pierre. Comment ça, c'est Jean-Pierre? Jean-Pierre Méchant. Bonne journée, bon courage, merci. Au point où on en est, on n'a plus rien à faire. Hein. S'ils acceptent, c'est vraiment des bons. Hein. C'est la première fois que je viens. Très bien. C'est possible de goûter? Avec un grand plaisir. Oh, vous êtes trop gentil. Allez-y, vous verrez à l'intérieur tranquillement. Voilà. C'est incroyable. Oh, c'est trop bon. Bon, le life hack est totalement validé, à condition que vous tombez sur quelqu'un qui a un minimum d'humour quand même. On commence à se rapprocher des TikTok qui ont fait plus de 10 millions de vues. Celui-là, il a fait 7 millions de vues. Regardez, apparemment, c'est une sorte d'objet qui permet de fissurer une vitre en faisant un cercle. Genre, tu arrives à péter que le cercle en mode comme dans un film. Genre, c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire le casse du Louvre. On a notre plaque de vitre, on a le découpeur de verre ici, et là, on a un liquide. C'est censé lubrifier la lame qui va découper le verre. Donc la première étape, elle est simple. J'ai une sorte de réceptacle que je peux ouvrir. À l'intérieur, je vais mettre 3-4 gouttes du lubrifiant. Je ferme le réceptacle. Là maintenant, pose la ventouse, je la bloque. Hop, je le lock. Voilà. Et là, si j'appuie, c'est censé découper le verre en format cercle avec le diamètre que j'ai choisi sur la machine. Est-ce que ça fonctionne comme dans le life hack ou pas? Et là, ça fait une première trace superficielle. Oh, ça découpe! Mais ça fait comme dans les films. Maintenant, dernière étape, on va taper avec le marteau pour pouvoir péter le cercle. Ouf, le bruit il est insane, hein. Mais après plus de 15 minutes à essayer de découper le verre, on a décidé d'essayer une autre technique. T'es dans la merde.
c'est de la merde. Ou alors à moins qu'on n'ait pas utilisé le bon verre, mais ça il le précisait pas dans le TikTok. Ne reproduisez pas ce lifehack chez vous, ça ne sert à rien. On a passé le cap des 10 millions de vues sur un TikTok, celui-là il a fait plus de 14 millions de vues. Imagine t'as une personne qui est inconsciente, comment est-ce que tu peux la porter? La personne elle est allongée en PLS, tu la retournes sur toi et là t'es censé pouvoir te lever en banal. Genre les gars arrivent à la porter, sachant que je n'ai pas la musculature d'un pompier. Est-ce que ça va fonctionner? J'ai hâte que tu me portes. Bon ça sonne un peu chelou dit comme ça, mais c'est une technique que tu m'expliquais qu'on vous apprend. Tout à fait, ouais, c'est ça. On nous apprend en tant que pompier. Ça peut vous servir si vous devez porter des collègues. Ouais, c'est vraiment pour une extraction rapide. Première étape, Maxence va nous montrer comment il le fait sur moi. Bon, je vous parie que ça va absolument fonctionner. Deuxième étape, on verra si c'est moi qui vais réussir à faire cette technique-là. Et là, on peut partir. Il a fait comme dans la vidéo, c'est une dinguerie. Il y a un côté un peu agréable, j'ai rien à faire. Cette fois-ci, c'est à mon tour de le porter. Ah, super. Et allez, lance-barre. Oh putain! Putain, j'ai la tête qui tourne un peu gros. Ouais, c'était physique. Bon, en tout cas, on peut dire que le lifehack fonctionne. Et ce lifehack, il a fait plus de 22 millions de vues sur TikTok. Apparemment, tu peux réparer ton écran de téléphone qui est totalement défoncé juste avec ce kit qui coûte même pas 5 €. Il met une sorte de liquide, comme le liquide que tu pourras avoir pour réparer ton pare-brise chez Carglass ou quoi. Crois-moi, il y a ce truc. Il est là, l'outil à 5 € censé réparer ton écran de téléphone pété. On a un vrai écran d'iPhone vraiment bien pété. Première étape, il suffit de prendre cette lame de rasoir et l'utiliser pour pouvoir enlever les couches superficielles de la fracture sur l'écran. Deuxième étape, on prend cet outil un peu chelou qui va nous permettre de fixer le liquide sur l'écran pour le réparer. Troisième étape, on prend le liquide réparateur magique. Ouais, l'odeur, gros. Attends, mais sans quoi? Oh, oula. Je mets le liquide, je mets cet outil à l'intérieur pour appuyer le liquide. On va voir si ça répare la fissure en dessous de l'outil. On est plus d'une demi-heure plus tard. C'est de la merde. Le gars qui a fait le TikTok, c'est un bon youtubeur. Je comprends pas, il y a un truc qu'on a mal fait. Est-ce que c'est dû au type de verre qu'utilisent les iPhones? Et peut-être que ça marche que sur les Android, je sais pas. Mais en tout cas, là, le lifehack est une arnaque. Et là, on est sur un lifehack qui a fait plus de 40 millions de vues sur TikTok. C'est un t-shirt anti-tache. Genre, le mec a mis le pire truc que tu peux mettre sur un t-shirt blanc, c'est-à-dire du ketchup. Quand il met de l'eau sur son t-shirt, non seulement ça enlève la tache, mais en plus, le t-shirt n'est pas mouillé. On a le t-shirt, on a le setup. Bon, on a mis une bâche au cas où, pas que ça tache le sol, parce que le sol n'a pas de t-shirt, malheureusement. Ketchup. Ah, ça me fait bizarre de faire ça sciemment. Regardez, ça glisse. Ok, là j'ai mis full de ketchup, on va déjà secouer. Non. Non, ça enlève vraiment le ketchup. Mais gros, c'est une folie ça. Oh mais t'as un enfant, c'est le t-shirt parfait qu'il faut lui acheter. Et en plus après ça reste sec. On a du café. Il n'y a plus rien. C'est une cartouche d'encre. Si je te tâche ça, normalement c'est foutu. Là, le t-shirt, il est censé être Mickey normalement. Oh non, ça marche pas. Le lifehack n'est pas une arnaque, sauf sur l'encre. 50 millions de vues pour ce lifehack. On va voir si avec du Red Bull, tu peux nettoyer ta plaque de cuisson. L'odeur de la vapeur du Red Bull, elle doit te donner une maladie qui n'existe pas encore. Et après, quand il va prendre sa spatule, est-ce qu'il peut la nettoyer, la plaque de cuisson? Là, je vous avoue, c'est 50-50. Soit ça marche totalement bien, soit c'est une grosse arnaque et en plus, ça risque de niquer la plaque de cuisson. On est avec Adrien du restaurant Buns. Merci de nous accueillir, Adrien. Avec plaisir. On leur a demandé exceptionnellement de laisser la planche sale pour pouvoir mettre le Red Bull. Tu y crois, toi, que ça va marcher? Avec le chaud-froid, ça peut peut-être marcher. J'y crois vraiment au moyen. Waouh, classe. Bon, la fumée du Red Bull, ça marche, mais ça marche en timide. Hein. On l'utilisera pas au resto. Ouais, désolé, mais là, le lifehack, je pensais que ça allait pouvoir vous aider, mais pas du tout. Malheureusement, le lifehack n'est pas du tout validé. Alors qu'en vrai, il suffit juste de nettoyer à l'eau froide. Ce lifehack, il a plus de 61 millions de vues sur TikTok. C'est-à-dire que littéralement, un gars est dans un hôtel et à défaut d'avoir un micro-ondes ou un four, regardez comment il chauffe son sandwich, il utilise un sèche-cheveux. Par contre, ton sèche-cheveux, s'il a été utilisé plusieurs fois par des gens qui n'avaient pas les cheveux propres, la quantité de microbes et de dingueries que tu dois mettre dans ton sandwich, on a ramené le sèche-cheveux et le sandwich froid. Tu prends ton sèche-cheveux, tu l'allumes à puissance max. Et là, il est bien chaud. Déjà, il y a un truc qui va pas. Il est tombé. Bon, on a placé derrière le sandwich et derrière le sèche-cheveux des objets solides pour qu'au moins ça tienne en place. Et après l'avoir laissé chauffer pendant plus de 5 minutes... Est-ce que le sandwich est chaud? Oh! Oh gros! Alors toute cette partie, elle est pas chaude. Par contre, toute la moitié, elle est chaude. C'est très délicieuse.
Il y a le croquant et tout, de comme quand c'est chaud. Bon bah le life hack fonctionne, ce n'est pas du tout une arnaque. Pour ce dernier life hack, c'est probablement celui que j'attendais le plus. La vidéo elle a fait plus de 78 millions de vues sur TikTok. Imaginez que vous voulez réserver un restaurant ou vous voulez choper une place de concert, il n'y a plus aucune place. Il existe une solution qui est pas si connue que ça, sauf chez les riches, faut dire la vérité, où en gros tu peux appeler une conciergerie privée. Donc là il l'appelle, merci d'avoir appelé la conciergerie, comment on peut vous aider aujourd'hui? Est-ce que je peux avoir une réservation? Ça a l'air d'être plein, il n'y a plus de place. Et là regarde, elle réussit à lui avoir une réservation pour 19h30. Du coup, on est allé sur le site d'une conciergerie privée, on a pris leur numéro et on les a appelés. On va voir s'ils peuvent nous trouver les tickets pour le concert de Katy Perry en sachant qu'il n'y a plus aucune place de disponible. Dès le premier appel, ils nous ont dit ouais, bien sûr, ça doit pouvoir se faire. Une seule place, hein. Exactement, c'est une seule place. Et là, je me renseigne sur ce qui est disponible et je vous rappelle sur ce numéro. Génial, merci beaucoup. Ils nous ont trouvé un billet. Regardez ce que j'ai dans les mains. Moi, il y a un truc que je me demande, c'est est-ce que le billet va fonctionner? Pas que je me fasse refuser en mode c'est un faux billet. Il y a un truc qu'on doit dire sur le billet officiel que j'ai dans les mains. Il y a marqué 84 €. Combien nous a demandé la conciergerie privée pour 600 balles. Après, t'es vraiment un fan de Katy Perry, donc il fallait quoi. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pleuré si j'avais raté le concert de Katy Perry. Regardez ce que j'ai derrière moi. Ça, c'est notre entrée. Maintenant, c'est le verdict. On va voir si notre billet fonctionne ou pas. C'est ici l'entrée fausse? Fausse or ou fausse normale? Ah, fausse normale. Merci, bonne soirée. Ça veut dire que notre billet c'était un vrai. C'est bon, on va pouvoir profiter de Katy Perry. Life hack validé. Maintenant, il n'y a plus qu'à kiffer. Et pour vous rappeler, si vous voulez obtenir un pass Ulysse, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo.